pendant très longtemps, on s'est toujours posé la question pourquoi toute l'aide apportée par la coopération internationale n'a pas permis, dans des continents comme l'Afrique, d'avoir le développement attendu. De notre point de vue, il y a deux raisons à cela. La première raison, c'est qu'un projet de développement, quel qu'il soit financé par n'importe quel partenaire au développement, pour qu'il soit viable et qu'il réussisse, il faut qu'il soit conçu de façon à intégrer les dynamiques locales. Sur ce point-là, les Africains, la contribution technique africaine à la conception des projets a toujours été faible. Ce qui fait que ce projet, dans bien des cas, a posé problème. Il est donc la responsabilité des élites africaines, des cadres africains, des États africains de s'impliquer dans la configuration des projets, qu'ils soient dans les conditions optimales de réussite en Afrique. Le deuxième niveau, c'est que même si le projet est bien conçu, il est géré dans un environnement africain. Pour que ce projet réussisse, il faut que, très souvent, son plus grand obstacle, c'est la peur du changement. Pour gérer la peur du changement, il est extrêmement important qu'un projet puisse être accompagné de façon stratégique. La capacité d'anticipation, d'accompagnement stratégique permet à un projet d'aller chercher l'adhésion des parties prenantes, permet d'intégrer les dynamiques internes qui permettent dans la mise en œuvre du projet d'ajuster les stratégies qui permettront au projet d'avoir du succès. Ces deux fonctions d'anticipation à la conception du projet et d'accompagnement stratégique à la réalisation et à la mise en œuvre du projet est absolument nécessaire. Et là-dessus, les spécialistes en Afrique, que ce soit de la stratégie ou de la communication sociale, doivent être associés de ces projets en amont comme en aval.